Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole évidemment en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Jean-Pierre Philibert, le président de la FEDOM. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous revenez sur Mayotte, vous commencez à connaître le chemin des plateaux de Kwezi et ça c'est plutôt une bonne chose. Vous étiez hier du côté de Dembéni, je crois, pour une conférence. Alors on a reçu hier Patrick Karam qui nous parlait effectivement de cette égalité, de son combat pour l'égalité, ce qui est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde l'égalité en oubliant l'économie? Non. Non, parce que par définition, seules les entreprises créent de la richesse, créent de l'emploi et permettre à un territoire, surtout en difficulté comme celui de Mayotte, d'avoir des perspectives et d'essayer de s'en sortir. À la condition, mais nous y reviendrons sans doute, qu'un certain nombre aussi d'autres questions soient réglées. On parlera, j'imagine, aussi de la sécurité. Mais en tout cas, c'est l'entreprise qui doit être le moteur du développement d'un territoire. Alors l'entreprise moteur du développement du territoire, l'égalité, Patrick Karam en a parlé hier, mais on en a beaucoup parlé ces derniers temps de l'égalité, de ce rattrapage social, notamment sur ce plateau, avec une émission spéciale avec Seymour Morsi, le préfet de Mayotte, et Manuel Valls, qui est venu également qui a répondu à nos questions par rapport à ce document stratégique Mayotte 2025. Est-ce que, selon vous, ce document stratégique Mayotte 2025 peut être le moyen de rattraper l'égalité sociale? Sûrement pas. Oui et non. Oui, parce que le document, il ne faut pas faire de Mayotte 2025 ce qu'il n'est pas. Mayotte 2025, c'est déterminer entre Mahorais, milieu économique, milieu politique, associatif, je l'espère, les clés du développement, c'est-à-dire les secteurs qui sont prioritaires. Et ensuite, si l'argent ne vient pas, vous pouvez déterminer les priorités que vous voulez, mais si l'État continue à mettre aussi peu d'argent qu'il n'en met à Mayotte, dans 20 ans, on repose la même question, on sera à Mayotte 2035, mais les choses n'auront pas avancé. Aujourd'hui, qu'on comprenne bien, que les téléspectateurs comprennent bien que quand l'État met 100 pour un de nos compatriotes dans l'Hexagone, il ne met que 62 à Mayotte. Alors que ce n'est pas 62 qu'il faudrait mettre, compte tenu du retard de Mayotte. Il faudrait mettre 150, il faudrait mettre 160, il faudrait aller beaucoup plus loin. Alors ensuite, sinon, ça s'appelle faire du colmatage. On va essayer de faire alors on va mettre quelques policiers, mais c'est pas ça, le développement économique. Nous, il faut recenser les priorités. Est-ce que les priorités sur Mayotte, c'est le désenclavement? Est-ce que c'est l'assainissement, le problème général de l'assainissement? Est-ce que c'est la construction de logements sociaux? Est-ce que c'est la sécurité? La sécurité, vous pouvez la mettre, j'allais dire, en paramètre. La sécurité, c'est le préalable tout. Si vous faites venir des entreprises vont vous poser la question de la sécurisation, à la fois de leurs bâtiments, de leurs biens, de leurs salariés. Si vous faites, comment voulez-vous, comme on me l'a expliqué dans un certain nombre de grands groupes, de grandes sociétés, que les gens disent « Oh là là, allez à Mayotte, on va pas y aller parce que la peur au ventre, si vous comprenez, nos personnels ne sont pas en sécurité, etc. » La sécurité, la tranquillité, la quiétude, c'est la clé de tout. C'est déjà compliqué d'être une entreprise. Si vous avez tous les jours la préoccupation d'un entrepreneur, c'est de savoir de quoi demain sera fait. C'est quelqu'un qui se marie, c'est quelqu'un qui a un projet, qui va créer de la richesse, des emplois, etc. Mais si avant tout, il a l'esprit pris par la sécurité de ce bien, de ces personnes, etc., vous comprendrez par moi qu'il y a quelque part quelque chose qui cloche. 44 pafistes, 16 gendarmes en plus pour Mayotte. Manuel Valls a priori répondu à l'attente de l'insécurité. Est-ce que c'est suffisant selon vous? Écoutez, j'ai pas toutes les données. Si vous me posez la question à titre personnel, j'ai le sentiment que c'est insuffisant. Comment ça se passe ailleurs, dans d'autres DOM, pour qu'on puisse comprendre, ou dans d'autres territoires, pour qu'on ait des éléments, parce que FEDOM, c'est l'ensemble de l'outre-mer. Hein, donc, absolument, nous sommes présents sur tous les territoires. Écoutez, je prends un exemple que j'aime dire. Tout le monde connaît la grande criminalité à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il n'y en a pas. Ouais. Et je crois qu'il y a 80 gendarmes mobiles qui sont en permanence pour 5800 habitants. Voilà, donc, manifestement, en tout cas par les échos que j'ai, mais c'est un écho unanime, parce que depuis que nous sommes arrivés, il n'y a pas un seul rendez-vous, une seule entreprise, un seul chef d'entreprise, je n'ai vu qu'il m'ait parlé de la sécurité, ou plutôt de l'insécurité. Donc je crois que c'est une des... Vous savez, il y a des grands mots,
Enfin, l'État, on dit qu'il a des fonctions dites régaliennes, c'est-à-dire des fonctions de souveraineté. La première, c'est d'assurer à tous nos concitoyens, où qu'ils se trouvent, la possibilité, le droit de jouir paisiblement de leurs biens, d'être chez eux sans avoir l'inquiétude chevillée au corps, etc., etc. Est-ce que c'est le cas à Mayotte? J'ai pas tous les éléments, donc je veux pas non plus donner des leçons. Mais je me ferai l'écho, et je me fais l'écho d'une préoccupation dont tout le monde m'a parlé. Jean-Pierre, c'est quoi l'avenir de Mayotte? Allez, on se projette. Ok, on a vu ce document stratégique Mayotte 2025. Certains sont d'accord, d'autres pas d'accord. On a débattu sur ce plateau à plusieurs reprises sur ce document-là. Mais est-ce que, économiquement parlant, je parle, est-ce qu'on peut se projeter dans, allez, 10 ans, ok, Mayotte 2025. Mayotte ressemblera à quoi sur le plan économique? Ressemblera à quoi notre île? Alors, c'est d'abord, elle a un formidable, qu'on le comprenne bien, positionnement géographique. Oui. Mayotte, c'est l'ouverture, pas de Longoni, par d'autres choses, c'est l'ouverture sur tout le canal du Mozambique, sur toute la partie est de l'Afrique, continent qui a un taux de croissance aujourd'hui de près de 10% dans la zone. Donc on voit bien qu'il y a de formidables opportunités pour peu, encore une fois, qu'on ait sécurisé les fondamentaux. Alors les fondamentaux, c'est quoi? Mayotte, aujourd'hui, c'est compliqué pour venir à Mayotte, c'est compliqué pour circuler à Mayotte, c'est compliqué pour se loger à Mayotte. Ça va être compliqué dans quelques jours pour en repartir également avec les grèves. Pas qu'il y ait une grève. Il y a un potentiel touristique qui est sûrement fabuleux. Il y a un lagon, des plus beaux lagons fermés au monde. Mais pour faire venir des touristes aussi, on revient, mais pardon, en boucle. Un touriste, il fait quoi? Il cherche quoi? Il cherche un paysage magnifique. Il existe à Mayotte. L'accueil des Mahorais, j'allais dire, est quelque chose de fabuleux. Ce sont des gens qui sont naturellement gentils, accueillants, souriants. Enfin, c'est une vraie tradition ici de l'accueil. Qu'est-ce qui cloche? L'hébergement. L'hébergement. Le cœur hôtelière, le lagon, qui mérite d'être assaini. Et puis, on y revient encore une fois, quand vous êtes un touriste, vous avez envie de passer des vacances tranquilles et non pas anxiogènes. Donc, la sécurité. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Jean-Pierre. Lors du dernier état-major de sécurité, on nous a dit que les chiffres de la délinquance à Mayotte correspondaient au département de la Meuse, en évitant bien évidemment de nous dire qu'il y avait 50% de la population étrangère. Mais comment la FEDOM et le CREFOM peuvent nous aider à lutter contre cette politique négationniste qui a pour but à chaque fois de nous dire « mais non, tout va bien ». Comment vous pouvez nous aider à sortir de ça? Oui, vous savez, il y avait une chanson autrefois, « Tout va très bien, Madame la Marquise, la maison brûle, mais tout va très bien ». Ce discours-là, il n'est pas acceptable, très clairement. Moi, je préfère un discours d'entrepreneur qui consiste à dire, on mesure l'ampleur de la tâche, on sait ce qu'il faut faire, il faut maintenant qu'on mette aussi les moyens pour le faire. On fasse un investissement sur Mayotte. Investir, ça veut dire dépenser de l'argent aujourd'hui pour pouvoir, demain, vivre mieux. Dans tous les domaines. J'ai parlé naturellement de l'activité économique, qui est plus mon rayon. Mais la sécurité, c'est aussi un investissement. Sans la sécurité... Alors, je crois qu'il faut éviter des comparaisons qui n'ont pas de raison d'être. Très honnêtement, je veux dire, qui peut croire que la délinquance dans la Meuse est aussi importante qu'à Mayotte? C'est pas vrai. On a outre-mer des difficultés qui sont liées pour beaucoup à l'immigration irrégulière, notamment, c'est le cas en Guyane. La Guyane, de ce point de vue-là, malheureusement, n'a rien à envier à Mayotte. Donc, une insécurité des personnes, des biens, des services. La Guadeloupe est aussi un département qui est aujourd'hui un département compliqué. C'est un de nos défis outre-mer. Et c'est là que l'État doit mettre des moyens. L'État doit assurer la sécurité de ses concitoyens. Ensuite, il doit mettre de l'argent pour l'économie. Une fois, je reviens à la notion d'investissement. Il doit en mettre plus. Je veux bien marteler, il faut bien enfoncer les choses, il faut bien le dire, parce qu'il n'en met pas aujourd'hui assez à Mayotte. La loi pour l'égalité économique réelle, elle va nous permettre d'avoir des marqueurs, c'est-à-dire année après année, de voir si l'effort, si les engagements de l'État correspondent ou permettent un rattrapage. Si ça n'est pas le cas, l'État devra rendre des comptes. C'est ça la loi pour l'égalité économique réelle. Et c'est en ce sens que les milieux économiques leur ont apporté leur soutien. Mais si effectivement, comme vous dites, l'État ne met pas assez d'argent et sous-dote en quelque sorte Mayotte en moyens financiers pour cet investissement, on n'aura jamais ces résultats. C'est-à-dire que là, j'allais dire, on continue à régresser. Ben oui. Oui. Donc ça veut dire quoi? Que l'avenir est plutôt sombre? Ah non, parce qu'on va se battre. Ouais. Non, attendez, je viens dire ici la FEDOM. On a une
petite importance parce qu'on représente, vous savez, on représente à peu près 120 000 entreprises, 650 000 salariés outre-mer. La plupart des grands groupes qui travaillent aussi outre-mer sont chez nous. Nous sommes l'interlocuteur du gouvernement en matière économique. Nous sommes un interlocuteur exigeant. Je sais reconnaître quand le gouvernement fait, et il a fait, dans un contexte budgétaire compliqué, l'année dernière, un certain nombre de choses qui méritent d'être soulignées. Il n'a pas fait assez sur un certain nombre de territoires qui sont en souffrance. Alors, bien sûr qu'on a augmenté les dotations à Mayotte, mais encore une fois, d'une façon très insuffisante. Mayotte, c'est pas, il ne faut pas mettre un petit peu plus, il faut mettre beaucoup plus. C'est ça l'investissement. Si on ne met pas beaucoup plus à Mayotte, on ne rattrapera pas. On ne rattrapera pas. Économie, égalité, on en parlait tout à l'heure. Beaucoup de gens se battent pour l'égalité. C'est ce qu'on voit cette année 2015. Le combat pour l'égalité sociale, notamment, ça génère un certain nombre de grèves. Et donc, c'est une entrave à l'économie et également au développement économique. Comment on peut arriver à faire en sorte que les deux fonctionnent j'allais dire, main dans la main, si c'est possible, l'économie et l'égalité sociale? Alors, c'est un problème, ça. D'abord, je crains qu'on ait un peu inversé les choses. Oui. Parce que pour moi, l'égalité économique, elle était première parce qu'elle a la condition de l'égalité sociale. C'est extrêmement compliqué de faire l'égalité sociale si vous n'avez pas l'économie qui suit. Parce que du coup, ça va être une égalité qui va être un peu bancale. Vous savez, Mao disait il faut marcher sur ces deux mains. J'ajoute un point. Il faut aussi, dans le dialogue avec les organisations syndicales, dédramatiser certains mots. Mayotte se bat, il y a une vraie demande aujourd'hui pour la reconnaissance du travail intérimaire, de l'intérim, qui serait une bonne chose pour ce département. Ça devrait arriver, là. Oui, mais il faut qu'on arrête de dire que c'est un nouveau colonialisme, que c'est de l'esclavage, etc. Ça n'est pas vrai. Ouais. Le travail intérimaire aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 20 ou 30 ans. Flo, une réaction? Oui, on parlait en fil rouge de l'insécurité qui est un frein au développement de l'économie. Il y a peut-être un autre frein aussi, je ne sais pas comment vous pouvez l'intégrer dans votre action, qui est l'éducation. On a des chefs d'entreprise dont les épouses et les enfants sont à la Réunion parce qu'on sait qu'à partir du collège, ici, ça devient compliqué de garder les enfants à un bon niveau. Oui. Oui, c'est une de nos vraies difficultés, c'est ce qu'on appelle l'employabilité. Pour nous, de plus en plus de jeunes, alors ça n'est pas vrai qu'à Mayotte, à Mayotte c'est sûrement plus important qu'ailleurs, mais aujourd'hui sortent du système scolaire, d'ailleurs ils en sortent souvent parfois un peu plus tôt qu'ils ne devraient, en maîtrisant extrêmement mal la langue française, en ne la parlant pas. On a des statistiques sur la Réunion, où de plus en plus de jeunes, au sortir de la période scolaire, parlent plus créole que français, s'expriment plus en créole qu'en français, et donc c'est une vraie difficulté. L'éducation, c'est un défi qui nous concerne tous, mais c'est vrai que louper l'éducation primaire des jeunes, c'est leur donner malheureusement un handicap qui risque de les suivre de leur vie durant. Donc l'effort, vous avez raison monsieur, mais c'est tellement important, mais ça dépasse un peu ma compétence économique. Mais bien sûr que c'est la chose sans doute la plus importante. Juste le lien que je voulais faire, c'est que dans votre compétence économique, un chef d'entreprise qui veut s'installer ici, si ce gamin il a 14 ans, il ne vient pas parce qu'il sait qu'il n'y aura pas... Vous avez raison, il est célibataire géographique, oui. Et c'est une des... Et ça m'a été... on me l'a souvent dit, les épouses ne viennent pas à Mayotte, ou des chefs d'entreprise, ou des cadres dirigeants de grandes entreprises ne veulent pas venir à Mayotte parce que... On ne va pas revenir sur les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, mais aussi parce qu'il y a un déficit qui ne remet pas en cause la qualité des enseignants. Je crois que tout le monde le comprendra bien, mais c'est que le trop, c'est trop. Vous avez aujourd'hui effectivement des... voilà, et ça doit être pris en considération, et c'est aussi un frein au développement. Samuel. Vous qui connaissez parfaitement l'outre-mer, à Mayotte, nous avons la Légion, avec le DLEM. Oui. Au DLEM, ils ont des cours de tricot et se sont transformés en suceurs de glace à l'eau. Est-ce qu'on pourrait pas, comment dire, les utiliser un jour de manière utile pour le territoire, notamment en matière d'immigration, comme à Saint-Laurent-du-Maroni? Oui. Alors des légionnaires suceurs de glace à l'eau... C'est juste pour leur piquer les fesses, j'aime bien le faire de temps en temps. Je vous laisse la formule. Oui, moi aussi. Oui, alors j'ai quand même cru comprendre qu'il y a quelques jours ou quelques semaines, la Légion avait été mobilisée pour des opérations absolument. 100 €. Alors c'est vrai que c'est le cas en Guyane. En Guyane, il y a deux forces. Vous avez des troupes d'infanterie de marine qui gardent le Maroni. Et puis vous avez la Légion qui, pour faire schématique, garde l'Oyapock, c'est-à-dire la frontière avec le Brésil. Ça se passe très bien.
Ça se passe très bien, il y a une mobilisation qui est faite. Je crois que quand on est... Ça se passe très bien, Jean-Pierre, mais il y a quand même une forte immigration clandestine. Non, quand je dis ça se passe très bien... C'est pas si efficace que ça. Oui, non, vous avez raison. Quand je dis que ça se passe très bien, ça veut dire au moins que ça n'a pas posé d'état d'âme, qu'on puisse engager l'armée aussi dans des opérations de cette nature. Vous savez, l'immigration irrégulière est un fléau qui ne m'appartient pas. Je l'ai fait dans d'autres temps, j'ai eu d'autres responsabilités dans une vie antérieure sur ces questions-là, donc je pourrais vous en parler des heures. Il y a le fondement de la misère, il y a tout. Mais il y a aussi, naturellement, pour un pays, le droit à veiller à la sécurité de ceux qui y résident régulièrement, de ses propres concitoyens, et donc de lutter contre l'immigration irrégulière. C'est une mobilisation de tous. Et je veux dire que c'est vrai qu'il est un peu dommage quand il y a peut-être des forces armées qui ne seraient pas totalement utilisées à cette mission-là, que l'on puisse le faire. Encore une fois, ça se fait en Guyane et ça pourrait se faire à Mayotte. Quel conseil, en conclusion, vous pourriez donner à nos chefs d'entreprise, à nos entrepreneurs, pour continuer à y croire, continuer à se battre, malgré, effectivement, tout ce qu'on vient d'expliquer? Alors, je n'ai pas de conseils à leur donner parce qu'ils sont courageux à Mayotte. J'ai vraiment vu des chefs d'entreprise qui y croyaient, qui avaient envie d'entreprendre, qui avaient envie d'investir, qui avaient encore envie, j'allais dire encore envie d'investir. Nous sommes venus leur dire simplement qu'on va se battre à leur côté. Je vous ai dit tout à l'heure que je faisais un défi un peu personnel aujourd'hui de Mayotte. Pour moi, pour mon organisation, nous allons engager l'ensemble de nos moyens pour permettre, c'était l'objet de la réunion de Dembéni, de recueillir d'abord les priorités des milieux économiques mahorais et ensuite ça sera à nous avec le gouvernement. Le rendez-vous est fixé en début d'année prochaine pour mettre en place la fameuse loi LODEOM 2, la loi pour le développement économique des Outre-mer. C'est là où nous serons à même d'appuyer les revendications des entrepreneurs mahorais, qu'ils soient assurés, mais je pense qu'ils n'en doutent pas. Je reviendrai à Mayotte, je viendrai vérifier les curseurs, les marqueurs, puisque la loi pour l'égalité économique réelle, ce sera ça. Et en tout cas, c'est un engagement total, permanent de toute mon équipe et de moi-même à leur côté. Ils le méritent bien parce qu'ils ont, croyez-moi, je ne vais pas dire une grossièreté, mais enfin en tout cas, ils ont du courage. Ouais, ils en ont. Ils en ont. Ils en ont. Jean-Pierre Philibert, merci beaucoup. On rappelle, vous êtes le président du FEDOM, de la FEDOM. Merci d'être venu une nouvelle fois sur ce plateau. On vous attendra encore. Jamais 203. Hein, avec impatience. Vous serez à nouveau sur le plateau prochainement. En tout cas, on l'espère. Allez, c'est bien volontiers. Merci. Tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.